Good! Je vous fais un petit vidéo en surprise. J'avais envie de vous offrir un moment pour faire un peu notre bilan d'année. Tu sais, on voit souvent passer ça, les bilans d'année, tout ça, et je trouve ça important en fait de le faire. Et je faisais cette séance-là en fait. Je viens de terminer en réalité une séance dans ma communauté de yoga, une communauté c'est Connexion Infinie, c'est un de mes programmes en ligne où est-ce qu'il y a beaucoup de programmes de séances de yoga et on a fait une séance en direct, une très belle séance là, vraiment délicieuse où est-ce que dans une intention, bien on vient honorer, on venait faire un bilan de notre année, on venait honorer, mettre nos gratitudes en place, ressentir dans notre corps, hein, à l'intérieur de nous, qu'est-ce que ça créait. Et on est venu ensuite sur notre tapis de yoga, ramener tout ça dans le mouvement. Donc, je trouve que ça donne une puissance, en réalité, à ces bilans-là. Parce que, vous voyez, on voit souvent l'importance de faire un bilan. Et c'est merveilleux de faire ça. Moi, je trouve ça a plusieurs points hyper positifs, hein, de faire le bilan, c'est qu'on vient déposer qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est à l'intérieur de nous. Parce que vous savez, que notre pensée à l'intérieur, souvent, mais on va tourner des choses en boucle. Donc, juste d'en prendre conscience de qu'est-ce qui a été là, de le déposer, d'honorer qu'est-ce qui était là, autant les beaux moments, hein, de souligner tous les beaux moments, les accomplissements, mais c'est aussi de reconnaître, il y a eu des défis peut-être, hein, sûrement. Je ne sais pas si vous vivez des défis, là, moi, j'en ai vécu. Mais on vit tous nos défis et je trouve ça le fun, moi, de les reconnaître et de reconnaître les apprentissages que ces défis-là nous ont apportés. Et après ça, bien, de l'emmener dans le mouvement, ça emmène une autre compréhension, une autre façon d'intégrer tout ça. Parce que c'est le fun de le comprendre ici, c'est le fun de le comprendre au niveau du cœur, mais après ça, quand on l'emmène dans le corps, puis on est dans une posture, puis qu'on respire avec ça, je trouve que ça amène une intégration encore plus profonde. Moi, j'ai l'impression qu'on éveille l'intelligence du corps, hein, les cellules de notre corps, parce qu'on le sait de plus en plus que bien nos mémoires, que ce soit positifs ou les traumatismes, bien, viennent se cristalliser à l'intérieur de notre corps. Donc, quand on vient en yoga, le yoga, c'est une science qui est complète, qui date de 5000 ans. C'est pas une mode, c'est vraiment quelque chose de puissant, des enseignements. Moi, j'aime dire que c'est un trésor de l'Inde qui a été offert au monde entier et c'est comme des clés. Moi, je vois vraiment les postures de yoga comme des clés qui viennent nous aider à faire circuler l'énergie où est-ce qu'il y avait des blocages à l'intérieur de nous. Il y a différentes choses qui viennent à la conscience ou non, hein, des fois ça va se libérer de façon inconsciente. Mais en plus, quand on emmène le pouvoir de l'intention dans une posture de yoga, honnêtement, moi, j'ai complètement transformé ma pratique personnelle avec cette approche-là. Et j'étais vraiment fière de faire la belle séance avec ma communauté. J'avais une participante qui m'a écrit sur la vidéo que c'était l'une de ses plus belles séances, une des séances préférées qu'elle a fait. Et ben là, vu que je faisais un direct sur ma page, bien, mon chum est parti avec les enfants. Donc là, j'avais la maison tranquille. J'ai appelé mon chum, j'ai dit, bon, j'ai terminé, mais est-ce qu'il me reste du temps parce que je ferais bien un direct sur ma page professionnelle? Ça fait longtemps, je vous en ai pas fait parce que justement, dans la dernière année, je me suis beaucoup concentrée sur mes programmes en ligne, sur mes communautés qui me suivent. Vous savez, j'ai mon programme de coaching, j'ai mon programme aussi de base d'enseignement de pleine conscience, c'est aussi mon programme de yoga. Et ça a été une grosse année. Quand je regarde la rétrospective, là, en un an, j'ai créé 3 programmes en ligne. J'avais en plus des retraites, des événements dans lesquels j'ai participé, tout ça. Et tout ça, là, à travers ma vie qui est la plus importante, c'est ma vie de maman à la maison. Ça reste que pour moi, c'est du temps partiel que je fais parce que je veux être présente pour mes enfants, je veux être présente à la maison. Mais de devenir entrepreneur, bien, c'est pas de faire
du 8 à 4 ou du 7 à 3, hein, on punch pas vraiment. Donc, on travaille à des heures ici et là. Je travaille des fois quand les enfants sont couchés. Je vais travailler dans le jour quand ils vont être occupés à autre chose ou quand ils sont pas là, mais c'est rare. En fait, ils sont souvent avec moi. Donc, c'est pour ça que c'est un défi et j'ai profité de l'occasion d'être toute seule là entre le temps des fêtes pour vous faire un direct. Et j'avais envie, sans toutefois vous faire la grosse séance que j'ai fait là, à ma gang de mon programme en ligne en exclusivité, sans vous faire toute cette belle séance-là que j'ai fait, j'avais envie de vous partager quand même l'importance de faire votre bilan. Donc, si vous le voulez bien, je vais vous guider dans une méditation pour prendre le temps de faire ce bilan-là. On n'ira pas l'activer dans l'intelligence du corps comme je viens de vous partager que j'ai fait avec les gens de mon programme, mais quand même, de faire le bilan, ça amène une super grande puissance que par la suite, bien, vous pouvez, oui, amener dans l'action, puis peut-être qu'on verra là avec le temps qui nous reste, si on a le temps de faire juste quelques mouvements pour, oui, aller éveiller un petit peu cette puissance-là à l'intérieur de vous. Donc, si jamais vous êtes disponible pour faire cette séance-là avec moi, moi, je sais que quand je suis dans l'action à la maison. Des fois, j'écoute un direct en faisant la vaisselle. Donc, c'est correct si vous faites la vaisselle. Vous pouvez faire l'exercice en même temps. C'est correct si vous pliez votre lavage. Hein. Moi aussi, je fais ça. Je plie mon lavage. Je me pars des petites vidéos puis je fais mon lavage. Ou vous pouvez, si vous avez le temps, évidemment, venir vous installer en assise. Ça peut être sur un coussin. Moi, j'utilise un coussin de méditation. Ça peut être sur votre chaise, sur votre divan, dans votre lit, comme vous préférez. Mais oui, de vous permettre de faire un bilan d'année. En fait, ça nous emmène à faire des belles prises de conscience, mais c'est surtout à amener de la clarté dans notre esprit, puis on en a besoin. Donc, je vous invite à vous asseoir confortablement. Cherchez à avoir une posture digne et de confiance. Donc, revoyez votre posture, ajustez vos épaules, ouvrez les épaules. On a souvent tendance à avoir le dos arrondi, c'est fréquent chez les élèves, je le vois. Donc, étirez la colonne vertébrale, ouvrez les épaules, portez le cœur en avant-plan. Vous pouvez déposer les mains sur les genoux, fermer les yeux. Et vous savez, dès que vous fermez les yeux, là, c'est un moment de pause que vous offrez à votre cerveau. À chaque fois que les yeux sont ouverts, vous devez analyser les images. Le simple fait de fermer les yeux, vous tournez le regard à l'intérieur. C'est précieux. C'est précieux de se donner ce moment-là, de fermer les yeux, de s'offrir une pause. Et commencez graduellement à porter votre attention sur la respiration. En gardant les yeux fermés, respirez. Et on va venir apporter de la clarté et du calme dans notre esprit. Gardez les yeux fermés. Observez le mouvement de votre respiration dans votre corps. Observez l'air lorsqu'elle entre et lorsqu'elle ressort. Observez le mouvement de votre respiration dans votre corps. Et si vous avez un mental qui est agité, si la pensée est très présente, venez induire du calme dans votre esprit. Prenez une grande inspiration, vous canalisez votre attention dans le moment présent et à l'expire, répétez le mot « calme ». Inspirez. Répétez mentalement le mot « calme ». Et on prend ce petit moment-là ensemble pour venir honorer la dernière année, honorer l'année 2019. Et pour ce faire, on va se permettre de faire un bilan. On va se permettre de venir observer
Qu'est-ce qui a été présent pour moi en janvier 2019? Quels ont été les moments marquants, les moments forts? Que ce soit des beaux moments, mais ça se peut que ce soit aussi des défis que la vie m'a envoyés. Alors on peut imaginer devant nous comme un écran de cinéma et on va laisser défiler les images sur l'écran de cinéma. Vous pouvez laisser voir apparaître ces images-là. De janvier 2019, qu'est-ce qui a été présent? Vous pouvez revoir les images, ressentir les émotions, mais observez aussi quels ont été les apprentissages liés à ces beaux moments ou à ces défis. Observons maintenant en février, qu'est-ce qui a été présent pour nous, pour soi? Puis en mars, laissez défiler les images sur votre écran de cinéma. Puis au mois d'avril 2019, qu'est-ce qui a été présent pour vous? Qu'est-ce qui a marqué le mois d'avril? Et le mois de mai, qu'est-ce qui a été présent pour vous au mois de mai? Vous pouvez revoir les images, vous pouvez ressentir, surtout observer les défis, les apprentissages que cela vous a apportés. Puis au mois de juin, qu'est-ce qui était présent pour vous? Et au mois de juillet, qu'est-ce qui a été marquant? Laissez dérouler sur cet écran de cinéma à l'avant de vous, en gardant les yeux fermés, les différentes images qui ont marqué votre mois de juillet. Observez les émotions, les sensations et soulignez les apprentissages. Puis au mois d'août 2019, qu'est-ce qui a occupé votre mois? Qu'est-ce qui a été présent pour vous, qui mérite d'être honoré? Puis au mois de septembre, venez faire votre bilan pour toute l'année, prendre conscience des bons coups, des défis, des bons moments. Laissez dérouler sur un écran de cinéma à l'avant de vous, les yeux fermés, les images qui ont occupé le mois de septembre et cette fois le mois d'octobre. Qu'est-ce qui était présent pour vous au mois d'octobre 2019? Revoyez ces images, les beaux moments, les défis. Venez faire votre bilan. Puis au mois de novembre, qu'est-ce qui a été là? Quels ont été les apprentissages? Et enfin, pour le mois de décembre, revoyez les images à l'avant de vous, comme sur un écran de cinéma. Dans les derniers jours, les dernières semaines, qu'est-ce qui est arrivé pour vous?
que vous pouvez souligner, les beaux moments, les défis. Puis en revoyant l'ensemble de votre année, venez souligner des grandes gratitudes que vous avez. Vous pourriez même porter les mains au cœur, les mains jointes, comme en prière, devant votre cœur pour y déposer vos plus grandes gratitudes pour l'année 2019. Observez comment vous vous sentez en définissant des gratitudes. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous de venir faire des gratitudes, venir les déposer, observez votre énergie. Est-ce que faire des gratitudes, ça élève votre énergie ou ça vient drainer votre énergie? Observez. Continuez d'émettre vos gratitudes, de remercier peut-être la vie en général, mais vous pouvez remercier directement des événements. Vous pouvez remercier des gens, autant pour les beaux moments que pour les apprentissages que vous avez eus. Et puis maintenant, vous allez porter les mains ouvertes vers le ciel et juste ouvrir de chaque côté pour remercier cette fois le cœur grand ouvert. Et on va ici, à l'expire, apporter le menton au thorax. On va aller porter les mains vers soi avec un dos rond. Porter le coccyx vers l'avant, dos rond. Et à l'inspire, dos creux. On va aller ouvrir les bras de chaque côté. Et on va porter le coccyx vers l'arrière et tirer la nuque vers le ciel. Le dos est creux. Expirez, dos rond. Inspirez, dos creux. Ici, les bras vont monter au ciel, on va entrelacer les doigts, on étire. Et je vous invite à aller porter les bras vers le ciel dans Kali Mudra. C'est un geste, une posture pour les mains pour aller canaliser l'énergie. Donc, avec les index, on oriente les index vers le ciel. Tous les doigts sont entrelacés. Donc, les bras au ciel, on canalise l'énergie pour 2020. Donc, ici, venez canaliser l'énergie pour la prochaine année. Parce que la fin d'une année, et pour toutes les fins, ce n'est jamais des fins en soi, mais c'est toujours le début de quelque chose de nouveau. Et là, il y a une nouvelle année qui débute pour nous, et on vient canaliser qu'est-ce qu'on a besoin. On a besoin de canaliser nos forces. Pour cette nouvelle année, à l'expire, on aligne Kali Mudra au niveau de notre cœur, et ici, venez déposer quel serait votre objectif pour l'année 2020. Et là, je ne vous parle pas d'un objectif de quel est votre prochain achat, mais un objectif de qu'est-ce que vous aimeriez faire, qu'est-ce que vous aimeriez être pour 2020. Quelque chose que vous aimeriez accomplir. Venez canaliser l'énergie avec Kali Mudra vers votre objectif. Magnifique. Et on va pouvoir, à l'inspire, encore une fois, ouvrir les mains de chaque côté en guise de confiance, de laisser aller notre objectif qu'on a pris soin d'aligner au niveau du cœur. Et maintenant, en ouvrant les mains de chaque côté, on laisse aller, on fait confiance que cet objectif pourra se réaliser ou sera peut-être même mieux pour nous en faisant confiance
Et on va se permettre d'aller chercher des forces pour aller nourrir cet objectif-là. Donc, vous allez pouvoir monter les bras au ciel et à l'expire, on va ramener les mains en un point. Les doigts vont être ouverts lorsqu'ils vont être au ciel et à l'expire, en un point, on va ramener les coudes vers l'arrière de chaque côté dans un mouvement quand même assez dynamique. Ici, on va même faire un ha, si vous voulez. On pourra amener la science des mantras. Et en amenant cette énergie-là à notre centre du plexus solaire, qui est notre pouvoir intérieur, et on va aller chercher des forces à l'intérieur de nous pour nous soutenir dans notre objectif. Donc, on peut peut-être avoir besoin de la compassion, l'autocompassion, l'auto-empathie. On peut peut-être avoir besoin de force, de détermination, de patience, de bienveillance, d'amour de soi. Imaginez quelle force vous allez chercher et à 3 reprises, on va faire un « ha » ici de façon dynamique. Bon, moi j'ai une retenue parce que j'ai un micro sur le bord de la bouche. Je ne veux pas vous faisiez le son, le saut à la maison, mais si vous avez l'espace pour faire un grand « ha », je vous invite à le faire. Alors, on inspire, on imagine qu'on vient canaliser la force à l'intérieur de nous et je vous le dis de l'emmener dans le mouvement, ça nous aide. Si ce n'est pas possible pour vous de bouger, dans l'intention, faites-le quand même, vous éveillez quand même quelque chose à l'intérieur. Donc, on vient puiser les forces qu'on a besoin et à 3 reprises, un grand « ha ». Inspirez. « Ha ». Inspirez. Comme si on vient chercher la force et à l'expire, « ha ». On l'apporte à l'intérieur de nous. Dernière fois, inspirez. Ha! Inspirez, les bras montent et à l'expire, on aligne le mental à la conscience de notre cœur pour amener de la cohérence dans chacune de nos actions, dans chacune de nos paroles, pour aller en lien vers nos objectifs. Et je vous invite à l'inspire, à soulever les bras au ciel, expirer, à porter la main droite soit sur le genou ou sur la hanche. Ce qu'on veut, c'est aller en torsion. Donc, on va aller porter la main gauche à l'arrière. Bon, là, si vous avez des fragilités au niveau du dos, allez pas loin. Vous respectez votre corps. Il n'y a jamais de douleur qui doit être tolérée. Mais ce qu'on veut ici, c'est d'inspirer, étirer vers le ciel avec fierté. Fierté sur toute notre année 2019. Et on veut regarder à l'arrière pour honorer tout ce qui est derrière nous en 2019. On vient l'honorer et on laisse derrière ce qui doit rester derrière. Inspirez, on revient vers l'avant. Dans le moment présent, on canalise dans Kali Mudra et on regarde vers l'avant, vers nos objectifs, vers la nouvelle année et à l'expire de nouveau dans le sens inverse. Donc, main gauche sur le genou droit, main droite à l'arrière du dos. Ça peut être juste au niveau des hanches, dépendamment comment vous êtes installé. Étirez avec fierté tout ce que vous avez vécu dans la dernière année. Et encore une fois, regardez à l'arrière pour honorer et laisser derrière ce qui doit être derrière. Et à l'inspire, on revient vers l'avant pour honorer ce qui nous attend à l'avant. Et si vous sentez qu'il y a une charge émotive par rapport au passé, par rapport à la dernière année, venez mettre dans vos mains, comme un grand ballon, tout ce que vous avez plus besoin de traîner dans votre énergie. Parce qu'en réalité, si on veut aller vers nos objectifs, si on veut aller définir qu'est-ce qu'on veut vraiment, mais on doit aller nettoyer notre énergie, nettoyer notre espace. Donc, imaginez dans vos mains que vous mettez ce que vous avez plus de besoin et à l'expire, on va, avec un grand ha, lancer et renvoyer vers la terre ce qu'on n'a plus besoin pour le libérer. Comme ça, on va avoir de l'espace pour garder le focus sur notre objectif. Donc, portez les mains vers le ciel, vous remplissez un gros ballon de tout ce que vous voulez laisser aller, vraiment enlever de votre énergie. Vous voulez créer de l'espace à l'intérieur de vous. Imaginez que vous avez tout ça, vous le contenez dans vos mains et à 3 reprises, on va faire un grand ha. On laisse aller. Inspirez. Ha! Inspirez. Ha! Inspirez. Ha! Et à l'inspire, on monte. Et encore une fois, on canalise en alignant le mental à la conscience de son cœur. Portez la main gauche sur le cœur, la main droite sur le cœur. Écoutez les battements de votre cœur. Connectez avec la vie qui vous habite, qui vous anime. Prenez conscience que votre cœur est toujours présent depuis la conception dans le ventre de votre mère. Votre
cœur bat à chaque instant de votre vie. Observez qu'à l'intérieur de vous, vous connectez avec votre paix, votre calme, qui sont toujours présents, peu importe les circonstances extérieures, et que c'est en connectant avec cette paix que vous êtes en connexion avec vous. C'est en connectant avec cette paix que vous prenez conscience si les actions que vous faites, si les paroles que vous dites sont en cohérence à la sagesse de votre cœur. Prenez les mains en prière. On va conclure avec 3 ondes. Expirez complètement, faites le vide. Inspirez. Et avant d'ouvrir les cieux, prenez le temps de vous remercier, de vous être offert ces quelques minutes juste pour créer un bilan d'année, juste pour honorer ce qui a été en 2019, les apprentissages. Prenez le temps de vous remercier d'avoir pris ce temps pour définir des objectifs, les accomplissements que vous désirez pour la prochaine année. Prenez le temps de vous remercier, de réaliser que vous avez des forces à l'intérieur de vous, que tous les outils sont là et que par la force de votre intention, vous y avez accès. Prenez le temps de vous remercier d'avoir simplement arrêté ce que vous faisiez dans votre quotidien pour vous offrir ces quelques minutes-là. En prenant une grande inspiration, on pourra ouvrir les yeux. Good! Hey, c'est un live en surprise. J'espère que ça vous a fait du bien. Vraiment. J'aimerais ça que vous m'écrivez sous la vidéo. Est-ce que ça vous a fait du bien? Peut-être même des prises de conscience que ça vous a permis. Comme je vous ai dit, c'était une séance. J'ai fait comme ça une séance d'à peu près 40 minutes là, dans ma communauté de yoga exclusive, où est-ce qu'on a vraiment emmené dans le mouvement, dans les postures. J'avais envie de vous faire vivre ça en réalité, de vous faire un peu découvrir, oui, d'emmener justement les bilans, les prises de conscience dans la méditation, mais de l'emmener dans le mouvement. Vous avez vu faire des simples gestes, à quel point ça donne encore plus de sens et ça nous permet d'intégrer. Ça éveille l'intelligence de votre corps. Donc, c'est vraiment magnifique. Après ça, ce qui est important, bien, c'est votre pratique. C'est votre pratique parce qu'on fait le ménage, hein, on a fait comme un petit ménage à l'intérieur de nous, mais maintenant, c'est à vous de changer certains patterns, certains gestes que vous avez pour vous permettre justement d'entretenir une pratique qui va être cohérente, qui va rester alignée à la sagesse de votre cœur avec les objectifs que vous voulez vraiment. Je vous invite à partager la vidéo parce qu'on voit plein de sortes de bilans d'année dernièrement. Donc, moi, je vous invite, vous pouvez partager en fait la vidéo parce qu'assurément, les gens, on a besoin de faire le bilan d'année. Et vous savez, c'est parfait en fait, hein, parce que dans l'énergie, on a besoin de ça. Vous savez, dans l'énergie, en yoga, c'est pas juste des postures. Hein, on associe le yoga à des postures, mais c'est vraiment plus que des postures. Là, c'est une science qui est complète. Il y a même l'astrologie védique hein, qu'on voit qui est en lien avec le yoga.
Et vous savez, au niveau des planètes, au niveau des astres, en ce moment, le mois de décembre, on vient de traverser le solstice d'hiver. Vous savez, Noël, on le fête parce que, bon, là, il y a le petit Jésus, hein, il y a Saint-Nicolas qui était là, mais il y a aussi le solstice d'hiver. Et à la base, avant toutes ces fêtes-là qu'on fêtait, bien, c'était justement le solstice d'hiver qu'on venait fêter. Et qu'est-ce qu'on vient fêter réellement dans le solstice d'hiver? Bien, c'est justement la journée qui est la plus longue au niveau de la noirceur. En fait, c'est la nuit qui est la plus longue, la journée la plus courte. Je me reprends. Donc, mais pourquoi qu'on vient souligner une journée qu'on a très peu de lumière? Quand on sait à quel point la lumière nous aide, on sait que à novembre, c'est un mois qui est dépressif parce que justement, on manque de lumière, mais à l'été, on a comme plein d'énergie parce qu'on a beaucoup de lumière. Mais pourquoi on vient souligner une journée où est-ce qu'on a très peu de lumière? Bien, c'est parce qu'en réalité, le solstice d'hiver, c'est une journée qui nous invite à l'intériorisation. C'est une journée qui nous invite à se recueillir à l'intérieur. Et ça, là, c'est hyper important de trouver un équilibre dans notre vie. Des moments où est-ce que souvent dans les postures de yoga, je vais l'emmener comme ça, qu'on se recueille à l'intérieur. Hein, on a le menton thorax, on se recueille à l'intérieur, on se ferme en réalité, mais aussi qu'on va s'ouvrir aux autres. On va laisser le cœur être guidé en avant-plan pour s'ouvrir aux autres, laisser le cœur nous guider et ça fait toute une différence. Le solstice d'hiver nous permet d'honorer cette noirceur-là qui nous invite à l'intériorisation, qui nous invite à regarder l'ombre qui est en nous, qui nous enseigne justement sur où est-ce qu'on doit amener plus de lumière. Et on s'ouvre, enfin, on souligne la fin de cette pénombre-là pour s'ouvrir maintenant à accueillir de plus en plus de lumière. C'est pourquoi que c'est tout à fait approprié à ce moment précis-là de l'année de faire un bilan de la dernière année, de nos apprentissages, des moments beaux, des moments des défis, mais aussi de mettre nos objectifs en place parce qu'il y a plus de lumière qui vient, on veut la canaliser. Je vous ai montré un mudra pour canaliser l'énergie, pour justement après ça aller vers nos objectifs, toujours en l'alignant avec la sagesse de notre cœur. Bref, c'était un petit live improvisé. Là, je vois mon chum, il est en live avec moi. Donc là, probablement, c'est pour vous gager quand est-ce qu'il revient avec les enfants. Mais je profitais justement du moment de solitude que j'ai parce que le temps des fêtes, les enfants sont avec nous à temps plein pour vous faire ce petit bilan-là, pour vous partager un petit peu les enseignements que j'ai dans mes programmes privés, entre autres. Il y a tellement du beau qui s'en vient là pour 2020 avec mes programmes. Là, en fait, je vais réorienter beaucoup de choses dans mes programmes. Je vous en parle pas tout de suite parce que je veux vous le présenter de façon claire et définie. Mais je vous invite à partager le petit vidéo qu'on vient de faire ensemble, la petite séance, parce qu'on a besoin d'emmener cette compréhension-là à un autre niveau. Moi, je sens qu'on a besoin d'emmener l'intelligence du coaching dans le mouvement pour venir éveiller l'intelligence du corps, tout simplement. Et ça, vous savez, ça fait 18 ans, hein, j'enseigne le yoga et, tu sais, les élèves me disaient souvent, ça m'aide à revenir au moment présent, ça m'aide à faire un certain lâcher-prise, ça me donne du temps pour moi, ben oui, tu sais, on vient travailler notre flexibilité, tout ça. Mais depuis que j'ai découvert les enseignements de la pleine conscience et que les enseignements de la pleine conscience, maintenant, teinte énormément mes enseignements. Ça a complètement transformé mes séances de yoga parce que maintenant, je les fais vraiment intentionnelles et j'aime amener le coaching dans le mouvement. Donc, ça donne complètement une autre approche et de plus en plus, la pleine conscience, pour moi, prend beaucoup plus de place que le yoga. Je vais assurément continuer le yoga parce que c'est une science qui est super importante. Mais la pleine conscience prend beaucoup plus de place parce que ça change littéralement des vies. Je le vois avec mes élèves, je le vois dans mes programmes, je le vois dans les retraites que j'enseigne. Les témoignages des gens, c'est unanime, ça change une vie. De prendre 3 jours pour faire une retraite de yoga, de pleine conscience, où est-ce qu'on reçoit ces enseignements-là, de comment l'appliquer au quotidien.
clairement, ça fait une différence. J'apprenais dans ma dernière formation pour enseigner la pleine conscience, parce que j'ai vu tout l'aspect médical derrière la pleine conscience, ça me fait triper, qu'on a le cerveau, hein, l'amygdale, qui est notre partie du cerveau qui est réactive. Et quand on est dans une période de stress, bien le volume de l'amygdale, bien, il grossit. Et quand on se donne 3 jours, la science médicale a pu mesurer, moi je trouve ça intéressant parce qu'on le sent, on le sait, mais je trouve ça le fun de voir l'aspect médical qui va aller prouver certains aspects et mesurer. Donc, quand on prend 3 jours d'arrêt, de pause, où est-ce qu'on se consacre à la méditation, au yoga, où est-ce qu'on se consacre à un moment de calme à l'intérieur de soi, bien le cerveau de l'amygdale peut diminuer en 3 jours. C'est énorme, là. Évidemment, la pratique régulière, c'est ce que je préconise, c'est ce que je recommande à mes élèves, parce que c'est ce qui va vous amener à briser les patterns, c'est ce qui va vous amener à être attentif et vigilant dans votre vie, à observer qu'est-ce qui est plus cohérent avec moi, à observer est-ce que ça élève mon énergie, est-ce que ça me draine dans mon énergie. Mais quand on vient faire un week-end, bien c'est des outils qu'on a. Le prochain qu'on a, c'est justement au monastère des Augustines. Ça va tellement être hot, on s'en va même avec un concert de bol de cristal dans les voûtes du monastère. C'est exceptionnel comme endroit. Mais moi, je vous invite vraiment à refaire, hein, si vous êtes joint là, dans le milieu de la vidéo, refaites la vidéo. On a fait une petite méditation avec un bilan pour l'année, juste quelques mouvements pour aller intégrer tout ça et partager évidemment la vidéo pour que plus de gens puissent connaître ces techniques-là, de se ramener à l'intérieur, de faire son bilan, d'utiliser les forces qui sont à l'intérieur de nous. On a tout ce qui est à l'intérieur, on a toutes les forces, les outils en nous pour justement avoir plus de maîtrise à l'intérieur. J'entends les enfants qui arrivent, donc moi, je vous dis un beau namasté, profitez du temps des fêtes, vraiment, pour voir les gens, pour faire des choses qui sont importantes pour vous, pour relaxer si vous avez la chance, mais surtout pour reconnecter avec vous-même, parce que c'est en connectant avec vous-même que vous pouvez mieux connecter avec les autres. Je vous dis un beau namasté, un beau temps des fêtes rempli de magie et surtout une année 2020 à la hauteur de la réalisation de vos rêves. Namasté.